Je rigole. J'ai suivi un tel, Ligue des champions des prophètes. Vous voyez les trucs comme ça. Ligue des champions des prophètes. Maintenant, qui est Messi là-bas? Qui est Ronaldo? Qui est Karim Benzema? Qui est Mbappé? Vous voyez, le culte, c'est toi et ton Dieu, ton intimité. Qu'est-ce que tu recherches dans le culte? Si tu es charnel, tu seras charnel. Si tu seras spirituel. Mais c'est ce que les Corinthiens faisaient. Ils venaient dans les cultes avec des disputes. C'est ce qu'on Paul prêchait. Il disait, oh, Paul. Quand Apollo, ils étaient dans les guerres. Au lieu d'écouter le message des guerres, nous ne sommes pas dans ça. Alléluia. Regardez aujourd'hui, au verset 3, là-bas. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des pas charnels, les mélangeurs sont lents, sont vos pensées. Parmi nous, il y a des disputes dans le corps du Christ. Alléluia. Nous sommes un corps. Dans le corps, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les pieds, il y a les orteils, tout ça. Le corps, comment on peut avoir les disputes? Amen. Est-ce que le doigt peut dire à l'œil, je suis plus que toi? Est-ce que la tête doit faire? C'est ça qui nous empêche d'avancer dans le corps du Christ. Alléluia. Et c'est ça, les chrétiens charnels. Vous savez, livrer. Quand la Bible parle de livrer. Vous savez la parole de livrer, hein? Le sermon, la parole de livrer est du blé. Dans Matthieu 13, vous savez ça? Dans la parole de livrer est le blé. Le blé, ce sont les chrétiens, ceux qui savent Dieu. Mais livrer, qu'est-ce qu'il fait? Livrer, c'est la sémence du diable. Quand il vient dans le corps, il y a les enfants. Il va commencer à saccager les charnels. Amen, amen. On va lire un peu dans Matthieu 13. Peut-être que je dis quelque chose pour que vous saisissiez bien. Matthieu 13, par rapport, on va rapidement Matthieu 13. Parce que peut-être que je dis quelque chose que les autres ne disent pas. Matthieu 13, à partir du verset 24, jusqu'au verset 26, 27. Matthieu 13, verset 24 à 27. Non, 28, 28. Verset 24 à 28. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24 à 28. Vous avez compris ce que je parle. Alors avancez, s'il vous plaît. Il leur proposait une autre parabole. Oui. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Voilà. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe, et le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Oui. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Oui. Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Ouais. Livrer, c'est la sémence de l'ennemi. Et l'ennemi va venir dans le corps pour s'aimer les choses. Si ce n'est pas si, fini. Nous sommes mélangés en ce moment. Il y a livré le blé. À l'église, il y a livré le blé. Mais dans ce que tu es charnel, comment tu sauras qui est livré, qui est le blé? Amen. Je pose la question au peuple de Dieu. Si tu es toujours chrétien, charnel, comment tu vas savoir? Puisqu'ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, as-tu sémé? Non, c'est l'ennemi qui a sémé ça. Donc l'ennemi va venir dans l'église, même ici, s'aimer des mauvaises choses. Et si tu n'es pas assis, comment tu sauras? Alléluia. Je vous dis la vérité, ce n'est pas parce que tu prêches ta parole, ce n'est pas parce que tu chantes ici, ou tu passes devant modéré, que toi tu n'es pas épargné. Il faut vraiment que tu sois spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu sois charnel. Et comme tu es charnel, la sémence va te suivre. Les chrétiens de dimanche, lundi, tu ne pries pas beaucoup, mardi, dimanche, tu pries. Ça ne sert à rien. La sémence va te suivre, livrée. Livrée, là sera avec toi. Parce que tu es charnel. On va prendre un verset là-bas. 1 Corinthiens 5, on va avancer. 1 Corinthiens 5, on va voir encore un exemple des chrétiens charnels. 1 Corinthiens 5, papa. 1 Corinthiens 5, 1 à 2. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 2. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi nous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Voilà. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Ah oui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. C'est ça. Vous voyez, à l'église de Dieu, je prends un exemple, Jordan, toi tu prends la femme de ton papa. C'est pas étonnant, c'est ce qui se passe. Et vous êtes enflé d'orgueil. Paul passe à qui?
au peuple corinthien. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Si on est charnel, on sera comme ça, on sera bébé, on ne sera pas mature. Et on va stagner. On va stagner. Et c'est ça qui va faire qu'on n'avancera pas. Et si on est spirituel, on va avancer. Et c'est ça qui me fait mal, parce qu'on a les gens qui viennent à l'église, ils sont grands en âge, mais ils sont charnels. Grands en âge, mais charnels. Vous ne voyez pas sur le terrain les personnes qui se battent à cause de l'argent. Les personnes qui se battent à cause de mon diminuteur, c'était mon premier. Est-ce que vous êtes venu à moi? C'est-à-dire que je ne comprends pas où on est arrivé. Parce que les gens ne lisent pas trop. Un prophète qui dit on ne peut pas chasser les démons, on chasse que les démons au nom de Jésus. Amen. Et les principautés, on ne chasse pas au nom de Jésus parce que la principauté est pas dans le corps. Tu dis le prophète là, il est dans cette qui? Et le peuple s'assoit. Quelle est la révélation? Bon. Vous savez, plus vous n'allez pas lire, plus ces messieurs, ces frères et sœurs qui sont abrutis vont aussi être abrutis. Vous êtes trop charnel. Il faut que vous soyez spirituel. Un spirituel n'est pas dans les pensées. Maintenant, ces pensées sont captées par Christ. Principauté qui n'habite pas encore le nom de Jésus. Ça n'a pas besoin de comprendre ça. Il a reçu le nom qui est au-dessus de nom. Au-dessus principauté. Est-ce que principauté, c'est pas non? C'est un nom. C'est le français. Vous prêchez les gens sur le français, vous n'avez pas compris. C'est comme un quelqu'un qui a dit quelque part, quand on dit quelques-uns sont apôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont des masculins. On dit quelques-unes. Est-ce qu'on dit quelques-unes? Non. Si vous êtes le français. Quand on dit quelqu'un, quand on dit quelqu'un apôtre, est-ce qu'on dit quelqu'une? Alors vous avez le français. Donc lui il dit, si on dit quelqu'un, ça veut dire c'est un nom. Si quelqu'un pour lui c'est égal homme. Est-ce qu'on peut dire si quelqu'une? Vous voyez le français. On ne peut pas dire si quelqu'une. Quelqu'un c'est être humain. Ah il faut lui, quelqu'un c'est être humain. Donc c'est pour ça que les gens qui prêchent, les gens, même le pauvre français, ils ont des difficultés. Et ils viennent enseigner les gens des fourberies, et donc ça c'est quelle révélation. Quand la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Quelques-uns c'est qui? Les hommes et les femmes. Quelques-uns c'est hommes et femmes. On ne peut pas dire quelqu'un. Non, quelques-uns abandonneront, c'est hommes et femmes. Ce n'est pas que les hommes demandent la foi. C'est pour ça qu'on lit la Bible dans les détails avant de venir dire des choses qui ne sont pas à dire. Il faut lire la Bible dans les détails. Or, la plupart des gens viennent à l'église ici pour s'amuser. Et c'est pour ça que les gens sont assis, ils ne vérifient pas ce qu'on leur dit, ça go, et après on ne comprend pas. Amen. Après, qu'est-ce que tu en penses? Non, vous-même, il faut lire. Alléluia. Comment Paul dit ça? Paul s'est rendu compte comment les gens viennent à l'église, il y a des choses comme ça, ils sont ensemble. Mais c'est normal parce qu'ils sont charnels, Paul. Ils lisent pas. Quand il est charnel, il a le sentiment. Quand il est charnel, il va pas mal, il pousse pas ses pensées, il reste dans ces choses du monde. Et moi, je suis peut-être de voir ça à l'église de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans les églises, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Galates 5, 19 à 21. Donc, enfant charnel, ceci égale mondain. C'est-à-dire, il vit selon le monde. Hein? Le monde, on appelle ça le monde. Voilà. Charnel, signifie, il se comporte comme le monde. Galates 5, 19 à 21, ma chère, s'il te plaît. Galates 5 au verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes.